Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Alors, un nouveau tirage avec l'oracle que j'ai fabriqué. Ok. D'accord. Ok. Ouais, on est sur du papyrus là. Ah, on est sur la confiance en soi. Ok, d'accord. Ok. D'accord. Bon, alors. Alors, au niveau énergétique, bon. Alors, là, on est dans une énergie de repos. Bon, là, ce qu'on vous conseille, alors, soit c'est vous, soit c'est la personne que vous attendez. Mais là, on vous explique qu'il y a une personne qui a subi beaucoup de choses dans sa vie. Et là, il y a une convergence d'énergie assez négative, en fait. Hein. Alors, pour moi, cette personne, elle est en train d'en sortir. Elle est en train d'en sortir. Mais on vous dit que c'est très long, c'est très dur, c'est très compliqué. Et émotionnellement, c'est usant. Là, on vous dit que cette personne, elle n'en peut plus. Alors, soit c'est vous qui arrivez au bout de vos peines, soit c'est l'autre personne, effectivement. Mais là, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui s'est rendu malade parce qu'il y a eu plein de choses dans sa vie en même temps. Hein, c'est ce qu'on appelle des foudres karmiques. Qui ont fait que cette personne, elle a perdu pied. Elle a perdu pied parce que, y a un moment donné, on n'en peut plus, quoi. Hein. Quand on a plein d'incidents dans notre vie qui se passent au même moment et que vous ne pouvez plus vous raccrocher à un domaine de votre vie qui est stable et qui est apaisant, forcément vous vous écroulez. Là j'ai quelqu'un, alors soit c'est une nuit noire de l'âme, soit c'est une dépression, moi je pense. Hein. Je suis plus sur ça, un burn-out ou une dépression. Mais quelque chose d'assez fort là. Là c'est même plus un besoin de repos, c'est là il y a une sensation d'épuisement émotionnel. Là on n'en peut plus. Là on n'en peut plus. Pourquoi ? Parce que, première ligne, on est sur quelque chose qui a séparé deux personnes. Alors, soit il y a un divorce, pourquoi pas, un divorce, une séparation avec quelqu'un qui est totalement épuisant parce que c'est usant, parce que la personne en face ne veut pas quelque chose d'équilibré, hein, d'équitable. Peut-être parce que c'est quelqu'un qui vous attaque, hein, qui vous en veut, ou c'est quelqu'un qui ne veut rien vous laisser, c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas sa responsabilité peut-être, dans une séparation, dans un divorce. Hein. Je vous rappelle qu'il y a toujours une responsabilité partagée, même si c'est 80-20, hein, mais voilà, on est toujours responsable de ce qu'on fait, de ce qu'on dit et de ce qu'on ressent. Donc ça c'est important, donc il y a toujours une part de responsabilité, même si elle est faible. Donc il y a quelqu'un qui veut rien lâcher, quelqu'un qui veut peut-être vous mettre des bâtons dans la roue parce que on est dans l'émotionnel négatif, là on est dans de la rancœur, dans de la colère, donc quelqu'un qui n'a pas fait son deuil encore. Et comme cette personne n'a pas fait son deuil, alors que ce soit vous qui partiez ou que ce soit elle qui part, peu importe, c'est quelqu'un qui du coup complique les choses. Donc là on est peut-être dans des procédures de justice assez compliquées et difficiles à vivre. Alors ça peut être un divorce, effectivement, ça peut être un truc familial, hein. Ça peut être, je sais pas, un héritage qui se passe mal, ou un partage qui se passe mal, ou... Oui, c'est ça, c'est pas forcément un divorce, ou c'est pas forcément un truc de couple, hein, voilà. Ce qui est sûr, c'est que cette procédure de justice, elle est longue, elle est compliquée, elle n'est pas forcément droite et honnête, hein. Elle a peut-être été un peu malhonnête, il y a peut-être eu des... Alors je sais pas comment on appelle ça en justice, mais... Comment je pourrais dire ça ? Il y a peut-être eu des... Non, c'est pas des malfaçons. Comment dire ? Il y a peut-être eu des mensonges en fait qui ont été dits à la justice pour vous couler, hein, pour justement vous éloigner de quelque chose d'équitable, hein, pour prendre plus et grosso modo plus rien vous donner, grosso modo c'est ça. Comment je peux dire ça ? Oui, il y a peut-être eu des calomnies, des trucs comme ça qui ont été proférés à vos dépens malheureusement. Voilà, il y a eu un peu cette sensation de des fausses plaintes ou des trucs comme ça, des trucs comme ça. Donc on vous dit c'est pas droit, c'est pas carré. C'est aussi pour ça que ça a été long, ça a été compliqué en fait. Hein. Déjà, la procédure a été compliquée, oui, ça c'est sûr, hein, c'est jamais facile, surtout quand c'est aussi proche, hein, parce que pour moi c'est quelque chose de familial. Ça c'est sûr. Donc soit c'est un héritage, soit c'est un couple, soit c'est un partage de frères, sœurs, enfin un truc comme ça, un truc
voilà, un truc, mais très proche de vous. Du coup, déjà, c'est compliqué, cette procédure en elle-même, mais le fait que l'autre personne n'ait pas réussi son processus de deuil et s'en est pris un petit peu à vous, bah, ça a été encore plus compliqué, là. Ça a été encore plus compliqué. Donc forcément, bah, voilà, c'est forcément la résultante, c'est que bah, émotionnellement, il y a un épuisement total, là. Il y a quelque chose de... Bon, c'est aussi pour ça qu'on vous dit, prenez le temps de vous recharger en fait. Hein. Prenez le temps d'accuser le coup déjà, hein, de faire votre période de deuil, pour ne plus être dans la colère, dans la tristesse, hein, pour ne plus être dans cette idée de on m'en a voulu, machin, et j'ai... Non, pour être dans l'idée de bon voilà, de toute façon il faut que ça se ferme ce cycle. C'est ce qui se passe en fait. Vous êtes en train de fermer un cycle. C'est pour ça que c'est super dur à encaisser. C'est pour ça qu'il y a autant d'émotions qui remontent. Hein. Donc on vous dit prenez le temps nécessaire pour véritablement clore ce chapitre de votre vie, vous dire que ça s'est mal passé, oui, ok, mais ça devait se passer comme ça pour que vous fermiez définitivement un cycle et que vous compreniez votre responsabilité dans cette histoire, comment c'est pas changer, mais comment améliorer certaines choses chez vous en fait. C'est toujours ce qu'il faut retenir d'une histoire, même dramatique en fait, hein. Il faut toujours retenir ça. Comprendre que vous avez forcément une responsabilité dans l'histoire et que c'est pas que vous auriez pu réagir différemment parce que non, vous avez réagi comme vous avez pu à l'instant T, nous sommes d'accord, hein, c'est toujours le meilleur choix que vous faites à l'instant T et forcément plus le temps passe, plus vous progressez, hein, parce que c'est comme ça que ça marche. Et donc forcément, aujourd'hui, effectivement, vous pourriez réagir différemment. Mais à l'instant T, à l'époque où ça s'est passé, vous n'auriez pas pu faire mieux. Donc ça, il faut vraiment s'enlever cette culpabilité. Cette idée de j'ai pas réussi, j'ai pas machin, j'ai réagi comme ça, je suis tombée trop mal. Ben, vous avez fait ce que vous avez pu. Donc ça, c'est important à comprendre. Mais ce qu'on vous dit surtout, c'est de prendre votre temps. S'il vous faut plusieurs mois, plusieurs années pour vous remettre de ça parce que ça vous a déchiré, ben c'est normal en fait. C'est normal, c'est légitime. Tout est légitime du moment que c'est vous qui le ressentez. Ça, c'est très important à comprendre. Tout est légitime du moment que c'est vous. On est d'accord? Donc ça, c'est très important à comprendre. Donc là, il faut vous laisser le temps de recharger vos énergies, tout simplement. De retrouver le peps que vous aviez, de retrouver la confiance en vous, parce que ça abîmait beaucoup votre confiance en vous. Hein. Bon, votre chakra du cœur, à mon avis, c'est bien refermé, mais votre plexus solaire aussi, hein, votre confiance en vous, parce qu'il y a des attaques pour moi perso. Il y a des attaques là. Donc voilà, on vous dit de faire attention à ça, de faire attention à vous. Je pense aussi que cette histoire familiale ou de couple, ou bon, peu importe, hein, cette séparation pour moi, j'appelle ça séparation, hein, mais encore une fois, c'est pas forcément un divorce ou un couple, hein, ça peut être familial. Mais cette séparation, le plus dur, c'est pas la séparation familiale en elle-même, hein. Le plus dur, c'est que cet événement de vie vous a bloqué votre objectif. Pour moi, vous aviez un objectif de retrouver quelqu'un. De retrouver quelqu'un ou de... Oui, c'est ça, de vous mettre avec quelqu'un ou de retrouver quelqu'un dans une reconversion professionnelle, une reconversion de vie ou quelque chose comme ça. Vous deviez retrouver une autre personne qui n'avait rien à voir avec cet entourage familial. Et en fait, cette procédure a mis tellement de temps, elle a tellement été dure que ça vous a totalement éloigné de la personne que vous vouliez rejoindre. Ou des personnes que vous vouliez rejoindre, c'est-à-dire des objectifs plus sains que vous aviez identifiés. Pour moi, vous avez déjà identifié qu'au niveau familial ou au niveau de votre ancien couple, ça ne marchait pas du tout, et qu'il fallait du coup casser, clore ce chapitre, terminer ce cycle qui était destructeur, voire autodestructeur pour vous, parce qu'il vous appuyait sur vos failles, hein, il vous appuyait sur... sur votre manque de confiance en vous, en fait, il vous faisait remonter des peurs. Donc ça, vous aviez compris qu'il fallait le fermer. Le problème, c'est que ça vous a éloigné de ce que vous attendiez, parce que vous avez déjà compris ce qui vous attendait de positif. Pour moi, vous aviez déjà en tête de rejoindre quelqu'un, ou de rejoindre une situation beaucoup plus positive pour vous. Et le problème, c'est pour moi ce qui vous a fait le plus mal, hein, c'est que vous avez dû laisser partir cette situation. Vous avez dû laisser partir cette personne ou cette situation. Vous avez dû consciemment éloigner cet objectif sain. C'est pour ça aussi que vous vous êtes écroulé, parce que du coup, la seule chose qui vous maintenait la tête hors de l'eau, vous avez dû la laisser partir. Alors, soit vous l'avez laissé partir, c'est-à-dire que cette personne est naturellement partie parce qu'elle ne pouvait pas vous aider, ou vous l'avez éloignée, ou vous l'avez repoussée, vous l'avez repoussée pour la protéger, certainement. Voilà. Peut-être que vous l'avez repoussée
pour la protéger parce que vous ne vouliez pas qu'elle soit contaminée par ces énergies négatives. Hein. Donc il y a une idée en tout cas de laisser partir quelqu'un et de culpabiliser à cause de ça. Il y a une idée que le fait d'avoir fait cet acte, c'est pas... Alors c'est marrant, on me dit contre nature, mais c'est pas contre nature. C'est-à-dire que vous avez voulu protéger la chose que vous aimiez le plus au monde. Donc vous l'avez éloignée. Sauf que pour vous, c'était contre nature dans le sens où ça vous a brisé en fait de faire ça. Parce que vous ne vouliez pas que cette personne ou cette situation s'éloigne de vous. J'ai des mots très 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 forts en tête. Là j'ai une idée de... C'était votre oxygène en fait, c'est ça. Donc c'est très dur, hein. C'est une situation très difficile là. En termes d'énergie, ouais, ça fait longtemps que j'avais pas eu des messages comme ça, c'est très très dur. Là vous aviez cette idée que cette personne ou cette situation était votre oxygène, hein, et vous avez dû la laisser partir, vous avez dû l'éloigner pour être sûr qu'elle soit en sécurité, qu'elle puisse continuer son chemin, sa progression. Alors vous êtes sacrifié, oui et non. C'est pas forcément une idée de sacrifice. Vous avez sacrifié le lien avec cette personne ou cette situation, oui, mais vous vous êtes pas sacrifié dans le sens où vous deviez de toute façon terminer ce cycle douloureux, de toute façon. Donc la chose à faire, c'était absolument clôturer ce cycle négatif. C'est pas que ce lien est apparu trop tôt, c'est pas cette idée. J'ai pas cette idée que le lien est apparu trop tôt. Parce que je pense que c'est parce que ce lien est apparu tôt que vous avez eu des déclics qu'il fallait fermer votre passé en fait. Et c'est parce que vous avez croisé cette personne ou cette situation, parce que c'est pas forcément une personne, hein, que vous avez eu un déclic dans votre vie et que vous vous êtes dit ah mais c'est ça le bonheur, ah mais c'est ça l'apaisement, ah mais c'est ça l'équilibre en fait. Et donc vous avez compris grâce à cette lumière qu'il fallait fermer tous ces cycles opaques, ces cycles noirs, ces cycles qui n'étaient pas vous en fait, qui manquaient de vérité, qui manquaient de lumière, qui ne vous apportaient rien, à part vous diminuer. Et donc, le timing était de toute façon parfait, parce que cette rencontre, que ce soit une situation ou une personne, vous a permis d'activer les choses en fait. Après, comme je vous le dis souvent, le timing c'est aussi de comprendre qu'il y a des gens ou des situations qu'on rencontre tôt, parce que c'est la rencontre qui est importante, mais la réunion n'est pas à l'ordre du jour en fait. Parce qu'à l'instant T, quand vous rencontrez la personne, vous n'avez pas les conditions matérielles suffisantes ou nécessaires en fait. Donc forcément c'est le moment de la rencontre, mais c'est pas le moment de la réunion. Parce que vous n'êtes pas dans cet équilibre en fait. Alors si vous rencontrez une personne équilibrée, du coup ça vous affiche en pleine face que vous devez travailler sur vous pour retrouver cet équilibre afin de pouvoir un jour peut-être la rejoindre. Ça c'est important à comprendre. Si par contre vous retrouvez quelqu'un de déséquilibré, parce que c'est souvent ça, on retrouve à peu près les mêmes énergies en face, du coup il faut du temps pour les deux parce que vous allez pouvoir vous rééquilibrer de votre côté et la personne va pouvoir se rééquilibrer de l'autre côté. Mais de toute façon, pour moi, c'était le timing de la rencontre. Mais c'était un timing idéal, hein, forcément. Après, ce qui a été dur pour vous, c'est que vous avez lutté contre vous-même. Vous saviez très bien qu'il fallait lâcher cette personne ou cette situation, parce que c'était la seule chose à faire pour pouvoir sainement clore toute cette douleur et tous ces cycles noirs, hein, parce que moi je vois beaucoup de noir là. Bon, je vois beaucoup de noir là. C'est marrant, enfin, là il y a du bleu, mais moi je vois, dans ma tête c'est noir. Hein. Donc si c'est noir, c'est que vraiment c'était des énergies très très négatives à clore en fait. Donc de toute façon, il fallait que vous lâchiez cette personne ou que vous l'éloigniez. Ça c'est sûr. Après rien n'est fini du moment que vous ne l'avez pas décidé en fait. Si vous avez décidé que c'est pas fini, cette situation ou ce chapitre, cette situation ou ce chapitre, c'est à vous de tout faire pour mettre les conditions nécessaires pour retrouver cette personne ou cette situation en fait. Mais c'est fini que si vous le décidez en fait. Si vous décidez que c'est pas fini, c'est pas fini en fait. C'est pas... Alors évidemment, il faut que ça soit juste, il faut que ça soit équilibré, il faut pas que ça soit votre ego qui vous pousse dans une situation qui vous correspond pas, on est d'accord. Mais là, je pars du principe que vu les énergies qui se dégagent, c'est des énergies de lumière, là forcément, c'est quelque chose qui est fait pour vous. Voilà. Évidemment. Après, effectivement, votre responsabilité, c'est de savoir qu'est-ce qui est pour vous de la lumière, qu'est-ce qui est pour vous de l'ombre. C'est-à-dire qu'est-ce qui correspond à votre ego et qu'est-ce qui correspond à votre intuition. Ça, malheureusement, ça, je peux pas vous le dire, surtout pas en guidance générale. Hein. Ça, c'est bon. Ça, c'est évident. Mais là, il y a une idée que là, cette personne ou cette situation vous a aidé à avancer. Mais c'était le timing idéal de rencontre, mais pas de réunion. Mais pour moi, vous finissez, puisque vous êtes en repos là,
vous finissez ce cycle douloureux, où je rappelle, la douleur la plus intense, c'est pas de fermer le cycle négatif, c'est d'avoir perdu cette personne. C'est votre sensation. Vous avez la sensation d'avoir perdu cette personne ou cette situation, qui était pour vous une situation de lumière. Bon, mais ce n'est pas grave, parce qu'on vous dit juste que c'est normal. C'est normal, parce qu'il fallait ce qu'il fallait pour fermer un cycle et pour que vous ayez une totale liberté de pouvoir vous régénérer par la suite. Parce que si cette personne était restée dans votre entourage, bon, bien sûr, elle aurait souffert pour vous de ce cycle douloureux, hein, ce cycle certainement de justice. Donc, cette personne aurait souffert avec vous. Alors, peut-être qu'elle aurait eu des attaques personnelles, oui, mais c'est surtout qu'elle aurait souffert par rapport à vous, parce que elle aurait souffert de vous voir mal, elle aurait souffert de ne pas pouvoir vous aider, enfin, vous voyez ce que je veux dire, elle aurait été mal pour vous, donc ça ne servait à rien. Vous n'auriez pas été libre de vos mouvements. Donc, effectivement, c'était la bonne chose à faire que de l'éloigner. Et pour la protéger, et pour que vous ayez plus de marge de manœuvre, en fait. Donc, il ne faut pas vous en vouloir. Le temps de récupération est nécessaire, ça c'est très important, pour pouvoir être, vous aussi, un être lumineux, c'est-à-dire un être équilibré. Un être qui accepte ses ombres et sa lumière. Quelqu'un qui est conscient de sa valeur, est conscient de son pouvoir de création. Et qui se donne les moyens de créer. Donc ça, c'est très très bien. Là, c'est marrant, j'ai vraiment une idée de... Ouais. Là, pour moi, j'ai une idée de musique, ouais, c'est ça. J'ai une idée que... C'est ça, il y a une mélodie en vous. Il y a une mélodie en vous. Vous cherchez en fait votre instrument de musique. Vous cherchez... Alors, plusieurs idées. Vous cherchez peut-être à comment rejoindre cette situation. Maintenant que... Je pense que vous avez vous avez achevé votre transformation. Donc vous cherchez un moyen de rejoindre, pourquoi pas, la situation ou la personne que vous avez dû laisser en chemin. Donc il y a une idée d'un musicien qui cherche son instrument de musique, qui cherche sa moitié en fait, hein, c'est un peu ça. Mais sa moitié équilibrée, parce qu'il y a eu un grand rééquilibrage là, énergétique. Hein. Donc c'est pas quelqu'un qui est dans la dépendance là. C'est quelqu'un au contraire qui cherche de façon saine son instrument de musique, hein, ce qui lui permettra de créer encore plus. Voilà, c'est ça. C'est ça. Là j'ai quelqu'un, oui c'est ça, c'est tout à fait ça. Là j'ai peut-être un couple sacré là. J'ai effectivement quelqu'un, voilà, j'ai un masculin du coup, bon pourquoi pas. Hein. J'ai un masculin qui cherche à créer un projet, le projet de sa vie avec sa féminine, grosso modo. Et donc il cherche, c'est ça, le musicien cherche son instrument, c'est ça. Il sait très bien l'instrument, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question, il ne va pas changer de personne en cours de route ou de situation. Il a très bien identifié ce qu'il a besoin. Ça n'a jamais quitté sa tête et ça n'a jamais quitté son cœur, on est d'accord. On est sur ça là, on est sur cette idée de toute façon, peu importe le temps que ça prendra, c'est quelque chose de sûr. C'est un... Encore une fois, je vous dis, c'est son oxygène, c'est ce qui l'a maintenu. Donc c'est... Voilà, c'est une idée de retrouver de toute façon cette situation ou cette personne, peu importe. Bon, on est sur ça. Donc il y a une idée effectivement et de vouloir revenir à cette personne ou cette situation et aussi de chercher la façon d'en revenir. C'est pour ça qu'il y a plusieurs instruments, il y a plusieurs méthodes si vous voulez, il y a plusieurs mélodies. Il y a une idée de comment, voilà, c'est ça, avec la question, c'est ça, ouais. C'est marrant parce que je pense à des trucs et en fait, ouais, chaque fois on me dit bah oui, c'est ça, c'est pour ça. Là il y a une idée de, je me pose la question de comment rejoindre cette personne que j'ai dû laisser sur le chemin. Parce que je voulais la protéger, parce que voilà, parce que je n'étais pas libre de mes mouvements, etc. Il y a un nouveau projet avec cette personne. Alors, il y a pourquoi pas un enfant, hein, pourquoi pas. Cette idée, si c'est un nouveau projet de vie, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a une idée de le nouveau projet de cœur, c'est un nouveau projet. C'est vraiment ça, c'est une idée que ça arrive. Et il y a une renaissance là. Il y a la naissance de quelque chose. Parce que pour moi, vous êtes en train de répondre à la question de comment. Comment je fais pour rejoindre cette personne. J'ai trouvé. Et là, du coup, on vous dit, bah, j'ai trouvé, puisqu'il y a le nouveau projet qui est en train de naître. Donc, c'est que vous avez trouvé. Alors, vous, la personne en face, peu importe. Ça dépend qui regarde le tirage. Mais grosso modo, c'est ça. Là, il y a quelqu'un qui a trouvé la façon. La façon de faire de la musique. Ouais. Cette personne savait très bien quel instrument, mais elle savait pas peut-être la mélodie. Elle savait pas... Oui, c'est ça. Elle cherchait.
Et là, ça y est, elle a trouvé. Cette personne, elle a trouvé. Bon, il y a une idée de façon de confiance en soi et tout. Il y a une idée de façon d'acter quelque chose, hein, avec le papyrus, je rappelle, qui est une plante sacrée, parce qu'une plante qui est liée à la renaissance, hein, un peu comme le scorpion et le phénix. Pourquoi? Parce que elle est à l'origine, voilà, dans tout ce qui est Égypte ancienne, elle pousse dans le Nil, qui est un fleuve sacré, un fleuve qui purifie les énergies. Donc forcément, le papyrus, il y a forcément cette idée de transformation énergétique, de transformation et d'acter les choses, hein, parce que le papyrus, qui est un support d'écriture, il y a l'idée d'acter les choses dans le concret. Là. On n'est plus dans l'énergétique, on est dans le concret, dans la 3D. Là. Donc il y a pour moi un musicien qui retrouve son instrument de musique. Alors c'est rigolo, parce que ils auraient pu prendre un autre... ils auraient pu prendre un autre instrument de musique que le violon. Voilà, ouais. Là vous avez, ouais. C'est rigolo parce que ça fait un peu, oui, c'est un peu le 8 quoi, c'est un peu, oui, c'est un peu caricatural de, voilà, de la femme quoi. C'est ça, c'est ça. En termes de, ouais. En termes de corps et tout, ouais, c'est un peu ça. C'est un peu l'idée ouais, de caricature. Mais ouais. Mais c'est aussi quelqu'un qui, pendant longtemps, s'est trompé d'instrument, si vous voulez. Alors, ça peut être l'idée de quelqu'un qui a eu des expériences un peu malencontreuses, voilà, avec des situations ou des personnes. Quelqu'un qui n'avait pas compris ce qu'il lui fallait, donc quelqu'un qui s'était trompé d'instrument. Là, j'ai une idée de pourquoi pas du saxophone ou comme ça, mais cette personne n'avait pas compris que c'était pas du saxophone qu'il lui fallait. C'était du violon, c'est pas de la guitare, mais je sais pas moi, du violon, de la contrebasse, violoncelle, peu importe. Mais voilà, cette personne a compris que c'était pas du tout le même, c'était pas le bon profil de personne ou le bon profil de situation en fait. Donc cette personne, elle a complètement changé d'optique. Elle a changé d'instrument. Elle est même plus dans la même gamme d'instruments, vous voyez. Elle est plus dans des trucs avant, elle est dans des trucs à cordes, quoi. Dans des trucs, dans des instruments, ouais. Donc c'est vraiment ça qui est rigolo. C'est ça qui est... Mais voilà, cette personne, elle était dans le passé. Bon, là, cette personne est dans le futur maintenant. C'est pour ça. Elle a compris que son futur, bah, c'est des instruments, je crois que ça s'appelle la corne. J'y connais pas grand-chose en instrument de musique. Mais c'est pas des instruments avant. Je crois que ça s'appelle comme ça aussi. Je ne suis pas sûre. Bon, bref. Voilà. En tout cas, cette personne, elle a changé d'optique. Elle a compris ce qu'il lui fallait. C'est ça. Et du coup, il y a un nouveau projet. Bon, il y a une renaissance. Mais il y a surtout un nouveau projet qui s'ancre. Alors, il y a quelque chose de beau. Un projet de cœur qui s'installe. Alors, projet de cœur, je rappelle, c'est un projet qui vous tient à cœur. C'est pas forcément un projet amoureux. Mais ça peut évidemment être un projet amoureux. Bien sûr. Mais voilà, c'est ce qui vous tient à cœur en ce moment qui est en train de se réaliser. C'est ça. Bon, mais c'est positif, hein. Il y a vraiment une remise en question, mais c'est pour ça qu'il vous a fallu du temps pour reprendre vos énergies et pour vous affirmer et pour devenir ce que vous deviez devenir, c'est-à-dire un être de lumière, c'est-à-dire tout simplement quelqu'un d'équilibré, qui est à la fois ombre et lumière en fait. Quelqu'un qui s'affirme et quelqu'un qui du coup s'équilibre pour mieux créer. C'est très important ça. Mais vous avez changé d'instrument au passage. C'est un peu ça l'idée, ouais. C'est rigolo comme message. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Un changement de musique, ouais, de mélodie. Ouais, il y a la fête de la musique, ouais, dans pas longtemps, tiens. C'est quoi, c'est fin juin? Voilà. Ouais, écoutez, prenez soin de vous. Madane.